Donc ça fait 7 ans que vous travaillez ensemble. Ouais. Donc vous êtes au cap des 7 ans. C'est dur à passer ou... Ah bah on peut plus se blairer. Catfish, bonjour, merci d'être avec nous dans Studio 3. Bonjour. Amandine, Damien, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est né Catfish ? On se connaît depuis un sacré bout de temps avec Amandine, puisqu'on s'est rencontrés au lycée en fait, en première. Donc c'était hier en fait. C'était hier. Et puis on a fait de la musique ensemble dans différents projets. Et puis on s'est retrouvés vraiment les deux autour de l'envie de faire ce projet-là à deux. C'est-à-dire de faire une musique qui soit très frontale, très brute et vraiment très directe. Donc on a commencé avec cette idée d'avoir une batterie complète qu'on joue à deux. En fait, sur scène, on a une batterie complète. Moi, je joue la grosse caisse, le charlet, Amandine, le Thomas, la caisse claire, etc. Ça, c'était le point de départ du projet, en fait. C'était de pouvoir livrer une musique qui soit puissante tout en étant deux. Catfish, c'est né en quelle année exactement, vous vous souvenez 2012, je crois. 2012. Donc ça fait 7 ans que vous travaillez ensemble. Ouais. Donc vous êtes au cap des 7 ans, c'est dur à passer ou... Ah bah on peut plus se blairer. Non, ça va. Ouais, non, ça va. On a quand même... on a fait pas mal de choses en 7 ans. Mais je peux peut-être développer. Oui, après, effectivement, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, mais comme on disait précédemment, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on se connaît. Et évidemment, on sait aussi... on se connaît tellement bien qu'on sait gérer l'un l'autre. Et puis, évidemment, ces années ensemble nous ont permis d'acquérir énormément d'expérience et de composer différemment, de travailler différemment, d'évoluer. Donc, c'est que bénéfique. C'est 7 ans bénéfiques. Alors justement, comment vous travaillez ensemble ? Qui fait quoi ? Comment vous répartissez le travail ? On a plusieurs méthodes de travail en fait. On peut, par exemple, pour composer, ça peut partir quand on est en répète, on a un local qui est tout près de chez nous. Et donc une composition, elle peut partir d'une répète entre nous. Il y a une idée de riff qui part et autre chose. On commence à développer tout ça. Et puis une fois qu'on a des idées assez fortes, assez construites, je vais les retravailler à la maison, par exemple. Ou alors j'ai apporté des idées un peu plus construites, Amandine amène les textes, etc. En gros, on a deux méthodes. C'est soit il y a un morceau qui part d'une répète, soit j'amène une idée un peu construite sur laquelle on discute ensemble. The glimmer of a candle, a rebel on the table. Time goes so slowly on her. Si on devait vous classer dans un style, même si on sait que voilà, maintenant la musique, des frontières sont élargies, on vous classerait dans le rock indé. Comment est-ce que vous avez fait évoluer votre musique au fil des années ? Au début, le groupe était quand même très influencé blues, puisqu'on a quand même créé le groupe en s'influençant du blues des années 20. Et puis, au fur et à mesure des années, des envies et puis des ajouts d'instruments qu'on a pu faire, on est passé plus sur du rock qui peut avoir des teintes électro, des teintes punk, des moments plus doux, plus pop, plus folk. Enfin, ça dépend vraiment des compositions, quoi. Et on s'interdit pas grand-chose là-dessus. Mais si on veut, oui, c'est vrai que si on veut être simple et résumé, on fait du rock. Sur scène, on a une énergie rock. Nous, on livre les morceaux, on les défend avec de l'énergie. Et voilà, avec cette vision rock. Je crois que l'un de vous a dit, je crois que c'était toi, Damien, que vous aimiez la musique qui transpirait. Qu'est-ce que c'est de la musique qui transpire ? En fait, moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui nous fait vibrer tous les deux, je pense, c'est d'aller voir un concert et de voir des gens qui donnent vraiment de leur personne,
Nous, on fait une musique qui vient des tripes plutôt que de la tête. Et voilà, moi, c'est ça qui me fait vibrer quand je vois des artistes qui vraiment donnent ce qu'ils ont avec la plus grande sincérité, en fait. Pour nous, c'est ça le plus important, c'est de donner quelque chose qui soit sincère. Et à partir de ce moment-là, la connexion se fait plus facilement aussi avec les gens, avec le public. Moi, en tant que spectateur, quand je vois quelqu'un qui donne ce qu'il a, qui donne ça avec de la sincérité, ça me touche tout de suite. Et je le remarque aussi en tant que musicien, quand on est sur scène, quand on arrive à choper ce petit instant un peu fragile et tout ça, moi, nous, c'est la musique qu'on défend, quoi. Vous nous présentez aujourd'hui Morning Room, qui est votre dernière EP. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir dans cette EP? En tout cas, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers ces titres que vous nous présentez? C'est un EP qui... J'aime beaucoup le terme, il y a quelqu'un qui a employé ce terme l'autre jour, qui est lumineux. En fait, c'est quelque chose qui diffère par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, parce qu'on a vraiment une joie dans ces morceaux, une folie, notamment apportée par le clavier aussi, qu'on a vraiment décidé d'intégrer de manière beaucoup plus présente sur cette EP. Et même dans les textes, dans les sujets abordés, c'est beaucoup plus léger, même si il y a quand même forcément un petit côté un petit peu glauque. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus léger sur cette EP, quoi. Et puis c'est aussi en termes de composition et en termes de son, une synthèse des 2 albums qu'on a pu faire avant, donc avec un côté très brut, très comment dire, le retour des saturations sur les voix, sur les guitares, voilà, mais avec quand même aussi un côté plus produit, avec ces ajouts de clavier, de choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment une synthèse des 2 albums précédents. Donc le clavier, apparition du clavier, de duo vers trio, à ce que j'ai lu dans la presse. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, c'est vrai que c'est pas qu'on a basé, mais le clavier a pris une importance vraiment, une forte importance sur les derniers morceaux. Ça nous a aussi permis, nous, d'ouvrir notre registre. Parce que quand on est à 2, il faut toujours ruser, il faut trouver des feintes un peu pour développer la musique et tout ça. C'est vrai que là, l'apport ce clavier-là, qui pour une fois n'est pas que de la texture sur les précédents albums, on pouvait avoir des claviers, mais c'était vraiment que de la texture. Ici, ça a un vrai apport mélodique, etc. Donc, il est maintenant trop important pour qu'on... Enfin, à notre goût, pour qu'on s'en passe. Donc, on a envie d'ouvrir notre petite chambre sur scène à un 3e. Puis à moins de vous faire greffer chacun 2 autres bras pour que ça, toi, à un moment toi donné, tu puisses jouer du clavier en même ouais. temps, là vous arrivez un petit peu... On peut pas plus tout faire. Oui, puis ça va effectivement apporter d'autres possibilités sur scène, quoi, notamment dans les déplacements, tout ça. Ça va être vachement intéressant. Ça va tout chambouler, mais ça va être très intéressant. C'est un tournant pour nous. Ouais. Parce que vous êtes votre groupe, l'image de votre groupe, c'est aussi construite autour de vos 2 personnes. Oui, bien sûr, ouais. Et puis la vie de tournée, puis sur scène, etc. Ça fait 7 ans qu'on tourne à 2 sur scène. On n'est pas que 2 sur la route, mais on a nos petites habitudes, on a nos petits machins et tout ça. Donc voilà, ça va changer, mais c'est bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à toi.